Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 et bonjour à nos internautes sur la page YouTube de Choc FM. Merci de nous suivre pour une nouvelle de nos émissions Plus proche de vous, un programme rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir celles et ceux qui font bouger les lignes ici dans la francophonie plurielle et diverse en matière d'intégration, d'éducation, d'emploi, de culture ou encore de sociabilité et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir de vous présenter mon invité. On a eu plusieurs contretemps avant d'arriver à se rencontrer enfin. Alors, je suis très heureux de l'accueillir. C'est la directrice générale du MOFIF. On va vous présenter le MOFIF dans un instant. Mon invité aujourd'hui, c'est Karline Zamar. Bonjour, Karline. Bonjour Guillaume. Tu vas bien? Oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Merci à toi de te prêter à ce jeu du portrait, donc en vidéo et en musique aussi, puisqu'on le rappelle à nos auditeurs, l'entrevue sera ponctuée d'extraits musicaux sélectionnés par Karline, par notre invité, qui ont marqué sa vie, son parcours, sa réflexion sur ses engagements et qui peut-être vont l'aider à se rappeler de certaines périodes de sa vie professionnelle et personnelle. Karline, commençons sans plus tarder à rentrer dans le vif du sujet. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé et tu as beaucoup de programmes, même cet été, à mener à bien. Alors, peut-être revenons en arrière pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Qui es-tu? Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi en 2 mots? Qui je suis? Je suis une Torontoise d'adoption, une Canadienne d'origine haïtienne. Donc, je suis née en Haïti. Et ça fait 18 hivers que je suis au Canada. Et voilà. J'aime bien compter en hiver canadien. C'est vrai que c'est ce qui paraît le plus long. Mais heureusement, on enregistre cette émission en plein été, en plein mois d'août, et c'est quand même très agréable là aussi. Tu as grandi en Haïti. Est-ce que tu as des souvenirs de ton pays d'origine? À quelle époque est-ce que tu es parti? J'avais 23 ans quand je suis partie. Donc, oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Je me sens quand même assez privilégiée d'avoir vécu dans mon pays d'origine, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, aussi quelques années d'université. Après, j'ai fait un changement de carrière. J'ai été étudier en Suisse où je suis restée là-bas pendant 5 ans avant de venir au Canada. Donc, j'ai des souvenirs d'Haïti. Ils sont très nombreux, que ce soit mon enfance, mon adolescence et bien sûr une partie de ma vie adulte. Alors, avant d'évoquer les voyages, les études et tout ce parcours passionnant, peut-être si tu avais un grand souvenir ou une anecdote à nous raconter d'Haïti lors de ton enfance, peut-être, est-ce que tu as comme ça, euh, on top of your head, comme on dit en anglais, est-ce que te vient une idée, un souvenir de ton enfance heureuse à Haïti? Mais c'est le temps que je passais avec mes grands-parents en été, justement. Donc, on allait passer pendant les vacances scolaires au moins un mois avec ma grand-mère et mon grand-père. C'était des fermiers, des cultivateurs. Donc, j'ai vraiment, dans l'arrière, en campagne, j'avoue que euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était, euh, c'était pour moi comme deux mondes qui se côtoyaient. Et j'ai trouvé ça euh, précieux de d'être avec des gens de la campagne, des gens qui vivent proche de la terre simple et d'une authenticité euh, absolument incroyable, en fait, et d'une sagesse tellement profonde. Donc, j'ai beaucoup aimé ces moments.
D'ailleurs, vous allez trouver ça bizarre, j'ai toujours avec moi une photo de ma grand-mère. Et ma Ah. mère de ça, parce que elle me dit, mais comment ça, tu ne voyages pas sur une photo de ta grand-mère, mais et moi dans tout ça. Donc, Alors, j'imagine, tu en parles très bien, ta grand-mère a été une influence pour toi. Quels étaient tes rêves d'enfant? Comment est-ce que tu te projetais à l'époque en Haïti? Est-ce que tu t'imaginais déjà voyager, faire ta vie comme ça à l'étranger, dans un autre pays, sur d'autres continents, sous d'autres latitudes? non, pas du tout. Pas du tout. J'étais assez impliquée, active en Haïti. J'étais surtout dans le domaine artistique et ça allait vraiment, vraiment très bien. Je n'avais, parce que ça marchait tellement bien, je n'avais absolument aucune raison de me projeter. La seule raison, quand moi j'ai décidé d'aller étudier, c'est parce que justement, ça marchait très bien et je cherchais, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de diplôme que je recherchais, n'était pas offert dans mon pays d'origine. Donc, j'ai été étudier en Suisse pour pouvoir revenir et redonner et continuer et faire carrière là-bas. Donc, je ne m'étais pas... euh, le Canada, vivre au Canada ne m'a jamais effleuré l'esprit à l'époque, non. Pas du Pas à tout. l'époque. On va revenir évidemment à la période canadienne tout à l'heure, Caroline, mais ben, on le sait, à Toronto, la diaspora haïtienne est assez importante et puis on s'approche à grands pas du fameux festival Caribana. J'imagine que tout ça, est-ce que tu te sens nostalgique en quelque sorte ou est-ce que le pays, ton pays, Haïti, te manque? Ben, je pense que ça, toutes les personnes immigrantes qui ont vécu un peu chez eux, au moins une partie, même si c'est que leur enfance, qui ont des souvenirs euh, euh, vifs, en fait, des souvenirs, qui ont vécu des choses qui les ont touchés, leur pays d'origine leur manque. Moi, oui, ça me manque. Haïti, ça veut dire tellement de choses pour moi. J'ai appris beaucoup de choses parce que je suis née là-bas, parce que j'ai grandi là-bas. Oui, Haïti, je trouve que c'est quand même fascinant que ce soit un peuple qui utilise autant la musique, que ce soit pour célébrer la vie, que ce soit comme dans les gospels, que ce soit pour être résilient, que pour trouver du courage d'avancer et de faire face à tout ce qui ne va pas, parce qu'il faut continuer à vivre. Donc, oui, certainement, ça me manque. La culture haïtienne qu'on retrouve un petit peu partout dans la ville reine aussi, mais évidemment qui se retrouve partout dans le monde. Là aussi, la diaspora haïtienne est très importante. Puisque tu parlais de musique, la transition est toute trouvée. Caroline, la première sélection musicale que tu as choisie pour nous, c'est le classique d'Edith Piaf, Je ne regrette rien. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ce choix pour commencer? Oui, je veux bien. J'ai grandi avec la musique, les chansonnettes françaises, comme on appelait ça chez nous à l'époque. On a grandi avec ça, en tout cas, les personnes de ma génération, en tout cas. Donc, on écoutait Piaf, on écoutait bien d'autres chanteuses et chanteurs francophones, que ce soit de la France, du Canada et d'ailleurs. Edith Piaf, j'aimais beaucoup qui elle était comme personne et le nom, je ne regrette rien, c'est aussi, ça me rappelait combien il était important d'assumer mes choix de vie et de savoir que quel que soit le choix que je ferais, qu'il y aurait un prix à payer et d'être consciente de cela et d'être certaine de ces choix-là parce que une fois qu'on a fait ces choix, c'est fini. Donc, de faire les meilleurs choix possibles pour que justement je n'ai rien à regretter et de choisir de vivre ma vie sans regret, autant que possible. Bon, évidemment, on va avoir quelques choix qu'on regrette, mais
cette conscience de là, c'est important pour moi et c'est quelque chose qui est encore important pour moi aujourd'hui, quand je m'investis, de m'assurer que c'est quelque chose qui me tient à cœur pour pas que je veux pouvoir me donner entièrement dans les engagements que je prends. Voilà. Alors, le but de l'émission Plus proche de vous, c'est aussi de vous inspirer avec des enseignements tirés de l'histoire et du parcours de nos invités. Là, c'est un premier enseignement qui me plaît beaucoup. Ne pas trop regarder en arrière et assumer ses choix pour n'avoir rien à regretter. On écoute un bref extrait d'Edith Piaf tout de suite sur les ondes de choc. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Voilà, merci Caroline pour ce choix. Edith Piaf, je ne regrette rien, c'est toujours un moment de frisson pour moi d'écouter ces quelques notes et cette voix magnifique. La musique a représenté quelque chose d'important dans ta vie, au cours de ta vie, ou est-ce que tu mentionnais tout à l'heure la musique dans tes premières années à Haïti, est-ce que c'était quelque chose qui était très présent? Oui, toujours. C'est vraiment, je n'imagine pas, non, la musique, c'est vraiment très, très présent et je n'imagine pas ma vie sans musique. Je pense que nos vies, les personnes qui ont grandi en Haïti ont été ponctuées de toutes sortes de musiques, que ce soit de la musique folklorique d'Haïti, que ce soit de la musique, du compas que nous dansons, Oui. qui a évolué, que ce soit les carnavals et tout ce qui s'ensuit, le rara qu'on danse avant, dans les églises. La musique est vraiment partout, au fait. C'est fou. Alors, si Donc on oui, avance, si on avance un petit peu dans le temps, Caroline Zamar, tu pars comme beaucoup d'immigrants dans un premier pays pour une raison d'études, c'est la Suisse que tu choisis. Et là, beaucoup de nos auditeurs vont aussi pouvoir certainement faire des parallèles avec leur propre parcours. En Suisse, tu te retrouves dans quelle ville tout d'abord? j'étais à Lausanne. J'ai été à Lausanne pendant 5 ans et là, c'était je voulais devenir comédienne professionnelle. Quoique en Haïti, j'avais déjà, j'ai fait beaucoup de théâtre. D'ailleurs, j'avais commencé à l'âge de 12 ans Ah. j'avais une émission télévisée. Euh, j'ai été connue, appréciée, fameux, une star un peu là-bas. Mais oui, mais j'ignorais que j'interviewais une véritable star de la télévision aujourd'hui, en plus de ton titre de directrice du MOFIF. Alors, ça me fait très plaisir. Est-ce que C'était une autre vie. tu gardes des archives, tu gardes des souvenirs de cette vie-là, justement? Euh, Mon Dieu, ça fait longtemps quand même. Mais est-ce que ça te manque, les feux des projecteurs? Um, euh, et disons que ma créativité, alors comment répondre ça? Je vais répondre à cette question en disant ce que le théâtre m'a appris, c'est que
on te voit partout où tu te trouves. Donc, on peut pas se cacher. Parfois, moi, ça me fait rire les personnes qui disent que non, moi, je veux pas qu'on me voie. Oui, mais la scène, ce que le théâtre m'a appris, que la scène, au fait, elle est partout. Et que ça n'existe pas. C'est absolument impossible de se cacher et que vraiment, je reprends cette phrase, on nous voit partout où on se trouve, on te voit partout où tu te trouves. Donc, ça veut dire pour moi, cette conscience-là, je n'ai jamais, parce que je savais que l'action que j'allais poser, quel que soit l'endroit où je serai sur scène, et aurait un impact sur l'ensemble. Donc, je n'ai jamais considéré que j'avais des petits rôles et donc j'ai toujours, c'est pour ça que c'était très important pour moi de me donner aussi à 100% dans tout ce que je faisais. Ça aussi, c'est la scène m'a aidé à développer cette habitude et cette valeur-là. Donc, ma créativité, je l'ai mis dans tout ce que je faisais. D'ailleurs, le travail que je fais au MOFIF en est bien la preuve. Donc, est-ce que j'ai arrêté d'être sous les feux des projecteurs? Non, parce que la plus belle scène, au fait, c'est la vie. Et puisque je n'ai pas arrêté de vivre et que je veux vivre pleinement, j'ai pas arrêté. Alors, c'est très bien dit. Et effectivement, lorsqu'on a une personnalité publique comme toi, directrice générale du MOFIF, on va arriver tout doucement à cette partie-là qui nous intéresse probablement le plus de ton parcours. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les gens sont arrivés là où ils sont. Eh bien, effectivement, lorsqu'on a une personnalité publique, on est sur scène, quoi qu'il arrive. Tout le temps, et c'est encore plus vrai dans notre monde hyper connecté aujourd'hui. Regarde, on est en train de faire une émission en audio et en vidéo pour la radio. C'est aussi le cas aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Carline, on avance donc. Tu restes un petit peu en Suisse. Est-ce que tu restes à Lausanne après tes études? Est-ce que tu décides finalement de t'installer tout d'abord en Suisse ou c'est simplement pour des raisons d'études encore que tu poursuis ce parcours? C'est vraiment que pour les études. Après la Suisse, je suis venue au Canada. Je suis arrivée comme étudiante internationale, d'ailleurs. Euh, et après, j'ai dû demander l'asile. C'était une époque où il y avait beaucoup de kidnapping, de défis, etc. Et puis voilà, je suis restée comme Donc, résidente. tu es considéré, tu es réfugiée haïtienne, n'est-ce pas? Oui, j'ai été après, j'ai été d'abord étudiante internationale et après j'ai dû demander l'asile. J'ai été une personne réfugiée au Canada. Et est-ce que tu as eu l'occasion de retourner en Haïti depuis? J'ai eu l'occasion de retourner juste avant la pandémie. Euh, j'ai eu l'occasion de retourner pour les funérailles de mon père. Hmm. C'est des circonstances difficiles. Quel regard est-ce que tu portes sur la situation actuelle? Je crois que la situation politique reste très instable pour l'instant. C'est très instable. Je vais dire que qu'il faudra m'excuser. C'est un sujet qui me fait beaucoup de peine. Donc, j'ai de la difficulté à avoir cette conversation-là. Donc, tu vas m'excuser si je ne l'ai pas pendant l'émission aujourd'hui parce que c'est douloureux, très douloureux ce qui se passe en Haïti en ce moment. On peut absolument comprendre et partager ta douleur. On a de nombreux amis à Choc FM originaires d'Haïti qui partagent là aussi ces vues et qui regrettent que le pays soit toujours plongé dans un certain chaos. On espère évidemment que la situation finisse par s'arranger, que la communauté internationale aussi ce groupe pour aider davantage Haïti. Eh bien, avant de poursuivre dans ton parcours personnel, Carline, la question que je t'ai pas posée, c'est de savoir pourquoi tu avais choisi le Canada et est-ce que tu es arrivé directement par Toronto après la Suisse?
Oui, je suis arrivée à Toronto après la Suisse. Le Canada était proche d'Haïti. Le Canada, je voulais. euh, il y avait plein d'amis, de camarades de classe, d'amis de la famille, etc., qui étaient du côté de Québec et aussi à Toronto. Je suis venue à Toronto parce que le but, c'était aussi d'apprendre l'anglais. Donc, et puis après, donc ça faisait du sens pour moi. Et puis, c'est proche d'Haïti. Ouais, C'est ouais. sens par rapport à ce que je voulais accomplir. Donc, c'était pour moi, euh, ça faisait du sens pour moi par rapport à d'autres, des recommandations aussi qui m'ont été faites, comme que ce serait un bon choix. Le Canada, beaucoup d'Haïtiens ont choisi le Canada. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Donc, ça restait un choix recommandé euh, par, euh, par les membres de la famille, les aînés, etc., avant de retourner en Haïti. Mais oui, c'est un pays où il fait bon vivre, le Canada, et à Toronto, c'est vrai qu'on s'y sent bien aussi. Personnellement, ça fait déjà 8 ans que je me trouve sur le sol canadien et le temps passe vite. Marquons une courte pause musicale de nouveau, si tu le veux bien, Caroline, avec ton deuxième choix. Et c'est Toto Vicente que tu as choisi de nous faire écouter avec ce titre Papa Wombala, si je le prononce bien. C'est Toto Vicente et Papa Dambala. Papa Dambala. Pourquoi ce choix en 2 mots? Quand j'étais étudiante en Suisse, j'écoutais beaucoup Toto Vicente et c'est une femme d'une résilience extraordinaire. C'est une comédienne et c'est une chanteuse. Donc, c'est d'ailleurs une des comédiennes qui m'a énormément inspirée à l'époque. Et pour moi, euh, c'était ça me donnait de la force, ça m'aidait à être résiliente et ça m'aidait à ne pas perdre de vue, pardon, à ne pas perdre de vue mes objectifs que j'avais. À l'époque, je voulais vraiment être une comédienne professionnelle exceptionnelle comme elle, qui est capable de toucher les gens. Toto Vicente avec Papa Dambala, tout de suite, un extrait sur les ondes de choc. Soleil fin couché, gardez notre travail, mais tout monde, c'est même mettre là qui crée. Mais pour qui ça nous pas cap gain liberté? Merci Caroline pour cette découverte que j'apprécie. Je ne connaissais pas du tout Toto Vicente, mais c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles musiques et des nouvelles chansons de la francophonie partout dans le monde. Quand tu arrives au Canada,
est-ce que tu poursuis ton rêve d'actrice ou est-ce que tu vas faire un, un tournant professionnel, comme on peut dire? Oui, quand je suis arrivée au Canada, c'était comme le but au départ, c'était pas de devenir actrice au Canada, c'est quelque chose qui est arrivé après. Quand je suis devenue résidente permanente et que c'était le Toronto, c'était home, Toronto is home. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer la possibilité d'être aussi comédienne ici, mais comme beaucoup de femmes immigrantes, j'ai dû me réinventer 1000 fois et retourner également aux études. Mais j'ai joué au théâtre, mais je faisais des projets artistiques de façon très irrégulière et à côté, comme loisir, plus que comme poursuivre une carrière professionnelle, parce que ça me nourrissait beaucoup. J'ai eu le privilège de travailler avec Guy Mignot, l'ancien directeur artistique du Théâtre français de Toronto, un homme que j'admire d'ailleurs énormément, que je considère comme mon père adoptif ici, qui m'a beaucoup, beaucoup accompagné et soutenu. Il a eu cette générosité de nous réunir. Nous étions trois après le tremblement de terre. Donc, Edwige, Jean-Pierre, Jenny Laguerre et moi-même, où on a écrit chacune le personnage qu'on a joué dans le cadre d'une pièce de théâtre qui s'appelle Espoir, Espoir. Et c'est l'histoire de trois femmes, une qui était née en Haïti, qui n'avait jamais quitté Haïti, donc c'était mon personnage à moi. Une qui était née, qui avait quitté, qui est revenue, c'était le personnage de Jenny Laguerre, pardon. Et Edwige Jean-Pierre, son personnage, c'était une femme qui était née à l'extérieur d'Haïti et qui rentrait en Haïti. Donc les trois se sont retrouvés donc là-bas après, avec des projets spécifiques, après le tremblement de terre. Et c'est un peu l'histoire de la rencontre de ces trois femmes-là, de trois parcours, etc. Et c'était un super projet. Je ne remercierai jamais assez Guy Mignot de nous avoir donné cette opportunité immense de raconter, au fait, notre Haïti, ce qu'on à notre façon. Ouais, Donc, j'aurais aimé avoir la chance de voir ça sur scène. ouais, c'était beau, c'était un beau succès, vraiment. Avant de parler du MOFIF, je pense qu'on va faire un petit tour sur IMDb où j'ai vu que tu as une fiche où il est précisé que tu es productrice et tu as également donc collaboré à quelques films. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer te revoir de nouveau sur les planches à l'avenir? Ah, si le mot FIF me le permet. Donc, donc j'avoue que le mot FIF, c'est pas du 9 à 5. Ça devrait, ou plutôt que je devrais, moi, avoir une meilleure équilibre, balance, vie privée et travail, mais en ce moment, C'est toujours très difficile c'est de toujours le très faire en tant que difficile. directeur, directrice. C'est certain que c'est un équilibre difficile à trouver. Le Mais MOFIF, on va juste peut-être préciser pour les auditeurs, donc le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Évidemment, tous les détails pratiques, on va les partager sur la vidéo et sur l'extrait sonore. Je crois que le mouvement a été fondé en 2003, c'est bien ça? nous sommes en effet en train de fêter notre 20e anniversaire, donc c'est merveilleux. Et Félicitations. merci, ça a été fondé par des femmes immigrantes qui sont encore très présentes, actives, malgré toutes ces années au sein de l'organisation, qui continuent à pousser, à défendre cette cause-là et à s'impliquer parce qu'elles y croient. Je trouve ça absolument formidable. Et donc, le mouvement rassemble des femmes immigrantes, tu le disais, venues d'un petit peu partout dans le monde, qui partagent la langue française et qui sont soit étudiantes, soit professionnelles, soit entrepreneurs ou à la recherche d'emploi. Quel que soit leur statut, elles sont accueillies. Et quelle est la mission en deux mots du MOFIF?
C'est vraiment d'aider toutes les femmes immigrantes et sans, et au regard de leur statut, comme tu l'as dit, à vraiment s'épanouir et dans toutes les sphères de cette société canadienne. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et les parcours d'immigration pour les femmes ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, quand on parle d'ACS+, quand on parle de cette analyse comparative entre les sexes, on parle de la différence entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Donc, c'est d'être consciente de ça et de développer des programmes et services qui permettent une intégration, une participation réelle de ces femmes-là. Et vous êtes extrêmement actif. On peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Nous, on reçoit énormément de communiqués, de presse, d'événements que vous organisez. Vous avez aussi été très actif pendant la pandémie pour poursuivre les activités. Est-ce que tu veux me rappeler ou rappeler aux auditeurs de quand date ta rencontre avec le MOFIF et ton engagement avec le MOFIF? Je connaissais le MOFIF déjà avant. J'avais des collaborations avec le MOFIF avant, dans le cadre des postes que j'occupais avant de rentrer au MOFIF. Mais j'ai commencé à travailler comme directrice générale au MOFIF à partir du 15, pardon, le 15 juillet de 2019. C'est ça, donc peu avant la pandémie finalement. Peu avant la pandémie et cette pandémie nous a demandé tellement de créativité pour, pour faire face au fait à cette crise qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas comment y répondre et tout. Et je ne suis pas peu fière de dire que nous avons été l'une des premières organisations à faire le virage virtuel. Et nous avons fait, d'ailleurs, on a eu, avec la collaboration, et je remercie de plein de partenaires, et je leur remercie encore aujourd'hui pour leur générosité, on a offert 3 ateliers par semaine. Et pour des personnes, c'était énorme, c'était lourd, c'était fou de vouloir faire ça, mais les femmes étaient tellement perdues, les mamans et tout. Donc, c'était comme une béquille qui permettait aux mamans, aux femmes qui venaient d'arriver au Canada pendant la pandémie, qui étaient complètement isolées, aux mamans qui devaient travailler et en même temps s'occuper de leurs enfants et tout ça, donc à des personnes qui avaient des défis de santé. Donc, on a eu toutes sortes de sujets, de thématiques qu'on a abordées. Et on est à la fin de cette première série, là, on l'a fait tout de suite après les vacances de mars à l'époque. Donc, on a continué jusqu'en juin. On a fait une pause en juillet et on a repris en août. Donc, on était mais épuisés à la fin. Mais moi, je suis encore touchée que les femmes, les partenaires en parlent encore aujourd'hui, que c'était la béquille qui leur a permis de savoir comment, de passer à travers cette période, surtout les débuts. Reconstituer une forme de sociabilité à travers le numérique, ça a été, je pense, très important pour beaucoup de personnes. Et nous avons aidé aussi d'autres organisations dans leur vie et qu'on a partagé aussi notre expérience de ça. Caroline Zamar, on marque une autre courte pause musicale avec ce 3e extrait, Si de Bito Vaboa, si je ne m'abuse, que tu as sélectionné pour nous. Un petit mot sur cette sélection? Oui, Si de Bito Vaboa, c'est un chanteur de mon adolescence en Haïti et c'est un chanteur qui dépeint bien c'est un cri de cœur, au fait, hein, de la situation au pays et c'était sa façon de le faire et c'est tellement poétique et c'est déchirant. Donc, c'est peut-être ma façon de dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui que les Haïtiens, ils aiment Haïti.
qu'ils pensent, c'est un peu, c'est un peu un cri de cœur que je partage avec eux. Si ti moun pa grandi, si pa même ret paye, si tout bagay kouchi, même si ou pa jam saisi, si tête mon moins calé, si ma bonne pour m'oublier. Si manger non fatra, si boire yon poudra, si ti nèg longe koui, douvan bioloni, si la vie sans avenir, si Haïti mouri, oh oh, oh oh. Voilà, si, merci pour ce nouvel extrait, Caroline Zamar. Toujours dans l'émission Plus proche de vous, merci de te prêter à ce jeu de questions-réponses pour dresser ton portrait. On a survolé ton passage au MOFIF en tant que directrice générale, ton arrivée au MOFIF et puis la pandémie, mais évidemment, on aurait pu dire bien avant que tu es intégré dans le tissu communautaire francophone depuis de nombreuses années. Tu as beaucoup d'expérience dans le développement et au sein de différents organismes. Je crois que tu as été présidente de l'ACFO Toronto, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et puis tu as reçu plusieurs prix, notamment le prix de la francophonie du Collège Boréal, c'était en 2015. Tu as été finaliste pour catégorie personnalité féminine de l'année du gala des fameuses soirées Saphir en 2021. Ces reconnaissances, elles comptent pour toi dans la communauté? Est-ce que tu en tires quelque chose autre que la volonté, la passion de vouloir aller plus loin, de te dépasser toujours plus? Oui, cette reconnaissance me touche. Cette reconnaissance, pardon, me touche beaucoup parce que quand on est tellement dedans, en fait, au quotidien et on doit faire avancer les choses, etc., on travaille à court terme, à long terme, à moyen terme, tout le temps. On n'a pas le temps de s'arrêter et enfin, moi, j'ai pas le temps de m'arrêter, de me reposer sur mes lauriers et me dire, ah, ça, c'était bien. Donc, ça me permet de voir le travail accompli, ça me permet de m'arrêter, d'apprécier aussi ce que nous faisons en équipe. Et ça me touche de voir que c'est vu et que c'est apprécié. Parce que c'est une reconnaissance qui nous touche profondément et que des partenaires prennent le temps de faire ces nominations, ça nous touche énormément. J'ai vu que, outre l'accompagnement, évidemment, au quotidien des nouvelles arrivantes, des femmes, des filles francophones, le MOFIF organise de très nombreux ateliers, de très nombreux événements. Tu en as un petit peu parlé. C'était le cas durant la pandémie et puis notamment pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Est-ce que tu veux nous expliquer en 2 mots pourquoi est-ce que vous mettez particulièrement l'accent sur cette catégorie de la population? L'entrepreneuriat, c'est pour bien répondre à cette question, je dois parler d'un enjeu auquel font les femmes immigrantes qui, depuis des décennies, c'est bien l'enjeu de la reconnaissance des acquis. Et donc, les femmes immigrantes, les statistiques le montrent, c'est d'ailleurs la population qui se tourne le plus vers l'entrepreneuriat, c'est parce que c'est une façon digne de prendre leur place au Canada au lieu de faire un travail sous-payé ou de ne pas du tout travailler dans leur domaine, ou de faire un travail qui est complètement... qui n'arrive...
bon, on va dire pas dire, hein, Oui, 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 oui. On a compris, je pense, pour résumer effectivement le message, mais on voit très bien de quel genre de travail tu veux parler, effectivement, malheureusement. Malheureusement. Donc, elle se tourne vers ça et pour nous, de l'autonomisation des femmes, c'est très, très important. C'est très, très important aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que nous soutenons beaucoup les femmes et les jeunes filles qui veulent et aussi même les aînés, d'ailleurs, on a des aînés dans le groupe qui décident de se lancer en entrepreneuriat. Je le disais tout à l'heure, vous allez fêter vos 20 ans d'existence déjà au MOFIF. C'est un bel accomplissement là aussi. Est-ce que des événements spéciaux sont prévus? Quels sont les prochains événements que vous organisez? Laissez-nous vous surprendre. Alors, on va rester branchés, mais est-ce que tu veux nous mettre l'eau à la bouche peut-être? Oui, on est en train de finaliser ça. Donc, on n'en parle pas avant de faire l'annonce officielle. Oui, certainement, on veut marquer ça parce que c'est 20 ans, c'est énorme ce qui a été fait et aussi le nombre de femmes qui ont permis la survie de cette organisation-là, je trouve, et qui sont encore impliquées pour s'assurer que cette organisation continue à grandir. Je trouve ça merveilleux. Je suis très honorée et touchée, privilégiée de faire partie de ce groupe de femmes absolument extraordinaire. Merci pour ces bons mots, Caroline Zamar, directrice générale du MOFIF. Le MOFIF, c'est mofif.ca. On remettra l'ensemble des coordonnées, bien évidemment, sur le site de Choc et sur la page YouTube de Choc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Notre émission va déjà toucher, hélas, à sa fin, mais on va se laisser avec la dernière sélection musicale de mon invité Caroline Zamar. C'est Ginette Renault que tu as choisie. Tu disais que tu écoutais de la musique canadienne depuis longtemps, depuis ton enfance, ton adolescence en Haïti. Quelques mots pour illustrer ce titre? Ginette Renault, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ce titre, moi, ce titre est important pour moi parce que ça me rappelle, d'ailleurs, je remercie aussi mes parents qui m'ont éduquée en ce sens, combien c'est important de toujours se dépasser, c'est de toujours aller plus haut, aller plus loin. Et chaque fois que j'ai une opportunité dans la vie, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que je peux emmener ça plus loin, plus haut, plus loin? Et moi, dans mon rôle de directrice générale, je veux emmener ça aussi loin que je peux en espérant que je vais donner envie à une autre femme qui en a à donner de reprendre le flambeau et de continuer et de l'emmener et de continuer à transformer, à emmener plus loin cette organisation. Je pense que cette responsabilité, cette conscience qu'on nous donne ce bâton, ce flambeau pour un moment et qu'il faut en faire quelque chose. Donc, c'est ça pour moi, cette chanson-là. Voilà, qui résume bien un peu plus haut, un peu plus loin. Ginette Renault, merci beaucoup, Caroline Zamar, d'avoir été aujourd'hui mon invitée dans Plus proche de vous. J'espère que ce parcours vous a inspiré, que ces accomplissements vont vous donner envie, vous aussi, de vous engager et de connaître davantage le MOFIF. Je le répète, site internet mofif.ca. Suivez tous les programmes et tous les événements sur le site. Merci beaucoup. Merci. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Car de mon bras me tient ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras me tient ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là.